Et coucou! Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter cet article que j'ai trouvé chez Action, donc c'est pour mettre des petits œillets, des petits pressions, enfin des petits pressions, voilà surtout. Et donc j'étais super contente, moi je vais vous le tester, je vais le tester avec vous pour le scrapbooking, donc ça serait principalement pour fermer des enveloppes comme ça, comme on fait des fois pour les échanges. Je me suis dit que c'était un moyen de fermeture plutôt sympa, plutôt que le scotch, plutôt que les scratchs, tout ça, voilà. Donc je voulais voir ce que ça donnait sur du papier, si c'était possible, tout ça. Donc on va d'abord ouvrir ça ensemble. Vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Alors je l'ai acheté il y a quelques temps. Ça fait un petit moment que je voulais vous faire la vidéo, forcément je ne l'ai pas faite comme d'habitude. Et du coup je me rappelle plus du prix, je crois que c'était autour de 6 €, entre 5 et 7 € on va dire. Donc ça se présente avec ça, donc vous avez des pressions de plein de couleurs, vous avez des formes aussi, là on a fleur, cœur, cœur, et on a aussi des pressions en métal, donc, et on a le petit tournevis pour pouvoir changer les embouts de la machine. Avec, il y a une petite notice, parce que selon en fait si c'est pression en métal ou pression en plastique, ça va pas être le même embout. Donc tout d'abord il faut comprendre la petite notice. Donc je vais regarder ça, je vous reprends après dans 3 jours et demi quand j'aurai compris le truc. Donc ça y est, je viens de lire un petit peu le truc, donc c'est plutôt facile. Donc vous avez le petit tournevis ici en fait, hop, pour dévisser et pouvoir changer les embouts. Alors là on a l'embout P5, vous avez un P3 et un P8. Alors et c'est bien écrit que P3 et P8 en fait on s'en sert pas avec ce qu'ils nous fournissent. Si on veut s'en servir, c'est si on achète d'autres œillets, d'autres pressions à part. Voilà. Et là, vous en avez un. Celui qui est sur place, c'est directement pour les plastiques, donc il n'y a pas besoin de le changer. Et on changera que si on se sert des pressions métal. Voilà. Et ça, c'est pour faire les trous. Ces deux-là qui ont une forme particulière différente des autres, c'est pour faire des trous, parce que si vous mettez par exemple un embout métal dans un, normalement c'est pour du tissu assez épais, il faut faire un trou au préalable pour pouvoir mettre le pression. Voilà, donc on va essayer avec le petit sachet, non pas celui-là, ça va pas se voir, jaune. Jaune, alors je crois, oh, nous avons une petite forme d'étoile, c'est magnifique. Alors c'est assez, après si la machine fonctionne, ça n'empêche pas d'acheter, je pense que ça se vend plus en magasin de tissu, Mondial Tissu, tout ça. D'autres choses peut-être un peu plus costauds et qui nous conviennent un peu mieux. Donc il nous faut 4 formes, 2 formes avec les petits pics. C'est ça qui va venir trouer la feuille. Je ne vais pas faire de trous avant parce que je pense que c'est du papier, ça va, c'est pas la peine. Et deux petits pressions comme ça, donc il nous en faut bien 4, hein, 2 et 2 à chaque fois. Donc un qui rentre, un qui sort. Alors c'est la première fois que je fais ça, hein, donc j'espère que ça va aller. Donc là, moi je mets ma petite étoile là parce que c'est le plus joli. Donc ma petite étoile sur le devant. Ici, donc je suppose que je mets l'autre. Ça me paraît assez logique pour l'instant. Ensuite, il faut que mon étoile, je la mette là sur la base ronde. Comme ça, elle ne va pas être abîmée. Donc je centre bien. Et j'appuie. Ça me fait peur. C'est mis? Oh, c'est mis. Oh, c'est nickel. Oh, c'est nickel. Ça tient bien. Ça tient bien. Après, va falloir voir si en ouvrant et en fermant, en fait, il faudrait que ça soit pas de la trop bonne qualité. Parce que si c'est de la trop bonne qualité, je vais avoir des difficultés à ouvrir. Il va falloir vraiment que je tire et ça va déchirer le papier. Donc, voilà. Alors, ensuite, comment je fais pour voir? Alors, bon, là, c'est un petit peu à l'œil. Alors, peut-être qu'en faisant un pré-trou, on peut plus facilement voir où il faut percer après. Là, je marque avec mon pouce et j'essaie de percer où il y a mon pouce. Ce qui est une technique un petit peu, somme toute relative, je pense. Hein. Hop, je perce avec le pouls pointu. Je mets mon autre embout. Même traitement. Enfin, je crois. Hop.
Si ça marche, je suis trop contente. Et ça pour mes échanges. Voilà, on sert bien. Franchement, ça se sert bien. C'est en métal, donc il y a une bonne prise en main. Bon, de toute manière, on l'a pas en main très longtemps, donc. Et voilà, et c'est mis, et ça tient super bien. Je suis trop contente. Attention, moment de vérité. Ça se trouve, ça marche pas. Écoutez. Oh, magie. C'est fermé. Oh. Et est-ce qu'on peut rouvrir? Oh, nickel. Oh là 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 là. Merveilleux, merveilleux pour vos petits échanges, pour vos swaps. Vos calendriers de l'Avent, là, c'est le moment, là, pour les calendriers de l'Avent. Oh oui, je vais en mettre un dans le mien. Bon, alors, bien sûr, je fais pas la bourrin, je tire pas que sur le papier. Bon, je pense que c'est, même avec une pochette en tissu, on tire pas comme une folle sur le tissu, on essaie de choper la pression. Et bah, après, voilà, on n'ouvre pas ça. Oh, je suis archi contente. Ça passe super bien. Donc là, mettons, je fais une petite surprise, un petit calendrier de l'Avent. J'offre ces petites pampilles de fleurs dedans. Je mets ça dans mon enveloppe. Je referme. Et voilà, et c'est nickel. Et c'est prêt à envoyer. Regardez comme c'est beau. Hop. Oh là là, je suis trop contente. Oui, il me faut pas grand chose. Donc ça, c'est sûr, pour les prochaines filles avec qui je ferai des échanges, vous aurez des pochettes comme ça dedans. Donc là, je vais faire avec un petit format enveloppe. Je vais tester avec un petit format comme ceci, avec les métals. C'est vraiment les métals, enfin, si j'ai bien vu, ils sont moins faciles. Donc là, il faut que je change l'embout. Alors, celui du bas, c'est le même, et c'est celui du haut qu'il faut que je change. Donc il faut que je change, faut que je mette le M. Donc là, c'est juste pour le bas en fait qu'il faut le tournevis. Pour celui du haut, il y a juste besoin de dévisser. Alors le M, je crois que c'est le plus gros. Ouais, alors c'est bien, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Hein, voilà, c'est écrit dessus, donc il n'y a pas besoin de trop chercher. On revisse. Et on va tester l'embout en métal. Donc pour l'instant, pour les plastiques, je vous les recommande. Hein. Franchement, super, ça marche sur le papier, c'est bon pour le scrap, c'est bon pour vos échanges. Pourquoi pas mettre dans les albums aussi? Ça peut être sympa. Voilà, après, je sais pas si dans le temps, à force d'ouvrir et de refermer un album photo, si c'est quelque chose que vous gardez à vie, que pendant toute votre vie, vous ouvrez, vous fermez sur le papier, je sais pas si ça va être si ça va tenir dans le temps, quoi. Au fur et à mesure des siècles. Alors, donc pareil, je prends un qui rentre dans l'autre. Alors. Ah oui, alors là, je comprends, il n'y a pas de petits bouts pointus, en fait. C'est pour ça qu'ils nous mettent un petit outil pour percer. Moi, je vais percer avec autre chose. Je ne vais pas tout dévisser, là, ça va me... Hein, ça va pas me plaire. Alors, j'essaye de faire le tri. Donc là, il nous faut un... alors, vous voyez peut-être pas bien, mais un avec... ça fait des petites piqûres dessus. Deux ronds, hein, ça sera les pressions qu'on verra. Et l'autre. Voilà, donc toujours 4, hein, parce que ça fait 2 et 2. Voilà. Alors, je vais faire le trou à l'arrache. C'est-à-dire avec mon petit picot comme ça. Je mets l'embout ici. L'autre dedans. Alors ça n'a pas d'importance lequel vous mettez dedans en premier en fait. Parce que sur les 4 qu'on met, il y en a 3 qui sont différents. Qu'on mette l'un ou l'autre, c'est pas très grave. Alors là, il me semblait, j'avais vu qu'il fallait pas trop appuyer, mais... Oula. Ça me paraît pas pareil. Ouais, déjà, j'ai plié un peu le papier.
Alors, par contre, c'est plus gros. Hein. C'est plus gros et ça va pas du tout. Je sais pas, j'ai pas dû faire un truc comme il fallait. Ah, est-ce que je l'ai pas mis à l'envers, ça? Oh non. Je l'ai mis à l'envers. Non mais quel boulet, c'est pas possible. Mouche. Bon, alors attendez. J'ai ma petite chute de papier que j'avais mis là. Donc on recommence. Bien le gaspillage. Hein, mais je voudrais vraiment tester avec vous. Donc on dira que c'est ma pochette. Donc on en refait un. Oh là 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 là. Donc le premier. Ça tord plus le papier, donc c'est pas très joli. Je pense que c'est du tissu, ça se voit pas. Mais là, ça tord plus le papier. Donc je suis un peu moins fan de ça. De toute manière, c'est plus gros en plus. Donc sur un projet papier, un projet scrap... Voilà. Oh, regardez, c'est mignon ce que j'ai fait. Ça sert absolument à rien, mais regardez, ça fait comme un petit sac à main. Hop. Eh, sympa, hein. C'est pas mal. Ouais, moi... C'est pas mal, mais c'est bien. Ça, le système fonctionne, ça, il n'y a pas de souci. Mais moins pour le papier. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais... ça, franchement, ça a froissé le papier. Donc là, je suis sur un papier, ça doit être du 180 grammes. Voilà. Bah, bien sûr, moins, c'est encore plus fragile. Plus, c'est moins souple. Donc, enfin, 220 grammes, ça ira largement. Non, c'est pas mal, mais non. Et c'est un peu plus dur à détacher. Et du coup, pour le papier, je pense que c'est moins bien. Je pense que pour le papier, il faut s'en tenir au... J'enlève mon cadeau. Au plastique. Par contre, franchement, pour la fermeture plastique, c'est super validé. Impeccable. D'ailleurs, je ne m'en lasse pas. Je pense que je vais faire ça toute la soirée. Et pour le métal, ça, voilà, le système fonctionne. Impeccable la pince action. Mais voilà, on a trop... C'est plus costaud, c'est plus lourd. Et du coup, enfin voilà, c'est moins net. Hop. Mais bon, peut-être en faisant des essais. Je vais essayer de refaire un essai, voir si j'arrive à le refaire plus proprement. Et voilà, j'ai refait un essai. Franchement, ça fonctionne vraiment super bien. J'ai compris pourquoi le papier était un peu plus froissé. Parce qu'il faut un petit peu plus appuyer avec la pince, parce que c'est plus épais, c'est du métal. Donc il faut un petit peu plus appuyer pour bien que ça se plie, que ça s'enfonce. Et du coup, bah, quand on appuie un peu plus, forcément, on vient faire une pression sur le papier et il se tord un petit peu et forcément ça marque. Donc là, enfin malgré tout, là j'ai un papier un peu foncé. Franchement, ça passe quand même. Hein. Franchement, ça passe. Il a travaillé un petit peu, mais ça fait une petite ondulation, si vous voulez, un petit pli. Mais bon, après ça dépend. Si voilà, si c'est pour faire une enveloppe de swap, ça va. Hein. Voilà, si vous voulez. Et puis ça ferme, nickel. Donc voilà. Donc validé pour les deux, ça fonctionne avec le papier pour les deux. Voilà. Et donc maintenant, bah, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Gros bisous, scrapez bien, bye bye.